Le cardinal Sarah fait à nouveau entendre sa voix, et ses paroles ne laissent personne indifférent. Il parle avec respect et fermeté du pape Léon XIV, montrant la voix que beaucoup préfèrent éviter. Une voix qu'il faut écouter dans son intégralité. Restez avec nous. L'interview accordée par le cardinal Robert Sarah au quotidien Avenir est destinée à susciter des discussions. À 80 ans, le cardinal guinéen, ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin, se présente comme un témoin qui n'a pas peur d'élever la voix dans un moment de confusion. La conversation, qui a eu lieu le 12 septembre, a abordé les questions centrales de la vie ecclésiale et culturelle actuelle, sans faire de concessions à une rhétorique accommodante. Sarah a parlé avec le langage de quelqu'un qui a vécu des décennies de foi au milieu de la persécution, de la crise et des changements d'époque, et elle l'a fait avec la liberté intérieure qui caractérise les grands pasteurs africains. L'entretien est donc bien plus qu'un simple échange d'opinions. C'est le signe qu'au cœur de l'Église survit une voix capable de rappeler avec force ce qui ne passe pas, même au milieu des turbulences d'un monde qui prétend tout redéfinir, même Dieu lui-même. Le cardinal Sarah a exprimé une évaluation étonnamment claire et positive du pape régnant, qui a choisi le nom de Léon XIV. Selon lui, le pape redonne à l'Église ce qui est essentiel et indispensable, la centralité du Christ. À une époque où l'attention semble souvent se déplacer vers les dynamiques sociales, politiques ou idéologiques, le cardinal voit en Léon XIV un pasteur qui n'oublie jamais le cœur de l'Évangile. Sarah a souligné comment le pontife sait regarder le monde avec intelligence, en écoutant et en dialoguant sans renoncer à ce lien profond avec la tradition, qui a toujours été le fondement du catholicisme. Selon lui, il s'agit d'un équilibre rare et nécessaire qui évite à la fois la tentation d'un progressisme sans racines et celle d'un conservatisme rigide et stérile. Dans cette perspective, le jugement du cardinal prend la valeur d'une boussole. Il ne s'agit pas de courir après le monde ni de se retirer dans un passé embaumé, mais de revenir résolument au Christ, unique centre vital de l'Église. Le cardinal Sarah a souligné comment deux visions opposées et tout aussi dangereuses émergent dans l'Église d'aujourd'hui. D'un côté, il y a ceux qui, au nom de l'ouverture au monde, tendent à effacer la tradition, réduisant le dépôt de la foi à un matériau malléable à adapter aux tendances culturelles du moment. Mais d'un autre côté, il existe la tentation inverse, considérer la tradition comme une relique de musée, cristallisée et éloignée de tout dynamisme historique fructueux. Les deux chemins, selon Sarah, mènent à une impasse, car une Église qui nie ses racines perd son identité, tandis qu'une Église qui les immobilise les rend incapables de générer la vie. Le défi consiste donc à récupérer la tradition comme une réalité vivante, enracinée dans la foi des siècles, mais capable d'éclairer le présent. C'est à ce moment-là que l'entretien montre toute sa force. Il ne suffit pas de choisir entre conservation et révolution. Il faut reconnaître que la tradition est à la fois mémoire et source, un héritage qui ne se conserve pas avec la peur, mais avec le courage d'en témoigner. Lorsqu'il parlait de l'Occident contemporain, le cardinal Sarah n'y allait pas par quatre chemins. Selon lui, l'idée que nous pouvons vivre sans Dieu s'est imposée, comme si l'homme pouvait occuper une place qui ne lui appartient pas. C'est l'image d'une humanité qui a détrôné le Créateur pour s'asseoir sur le trône, à sa place, se trompant elle-même en pensant qu'elle se suffit à elle-même. Dans ce scénario, les nouvelles idoles ne sont pas des statues de pierre, mais des produits d'un vide spirituel déguisé en progrès. Succès, richesse, pouvoir, domination sur les choses et même sur les gens. L'Occident, à la fois rassasié et désespéré, s'est livré à un culte de l'éphémère qui ne laisse aucune place à la transcendance. Les paroles de Sarah résonnent comme un avertissement sévère. Lorsque Dieu est mis de côté, il ne reste que l'adoration de ce qui est par nature fragile et éphémère, et de cette illusion naissent des sociétés instables et des cœurs perdus. Pour le cardinal Sarah, Dieu n'est jamais une simple idée ou un sentiment vague que chacun peut façonner à sa guise.
Ce n'est pas le résultat d'une conviction émotionnelle ou d'un raisonnement abstrait, mais une certitude qui soutient la vie du croyant. Dans un monde qui relativise tout et réduit la foi à une opinion parmi d'autres, le cardinal rappelle avec force la nature objective de Dieu. Il est réel, présent et digne de confiance. Cette affirmation apparaît perturbatrice, précisément parce qu'elle contraste avec l'attitude dominante, où la religion est confinée à la sphère privée et subjective, comme si elle était un accessoire psychologique. Sarah renverse cette logique et affirme que la foi ne naît pas d'un caprice individuel, mais de la rencontre avec un Dieu qui se révèle et qui reste le fondement solide sur lequel construire la vie. En ce sens, sa voix prend le ton d'une contre-culture, un appel à redécouvrir la certitude de Dieu comme seule réponse authentique à la désorientation de notre temps. Sarah a ensuite rappelé que l'Église n'appartient à aucun homme, mais seulement au Christ ressuscité. Il est le véritable Seigneur, tandis que le pape, bien que chef visible de la communauté catholique, ne reste qu'un humble serviteur au service de l'Évangile. Cette perspective réduit toute tentation d'attribuer au pontife le rôle de maître absolu de l'Église, comme s'il pouvait en disposer à sa guise. Les paroles du cardinal prennent ainsi une valeur à contre-courant, car elles rappellent avec force la distinction entre autorité et possession. Le pape exerce un ministère reçu, non un pouvoir inventé. Il s'agit d'un point qui met en lumière la logique même de la foi catholique, fondée sur la continuité avec le Christ et non sur la gestion humaine de l'Église. À une époque où la papauté est souvent interprétée à travers des catégories politiques ou médiatiques, Sarah nous rappelle que la véritable autorité ne naît pas de l'autonomie, mais de la fidélité au ressuscité. Le cardinal Sarah, parlant de la synodalité, a déclaré qu'elle n'est qu'un moyen et non une fin, rappelant que la communion demeure hiérarchique, comme le Christ l'a voulu. Il a souligné que Léon XIV la définissait davantage comme un style que comme une structure. Concernant la liturgie, il a noté que la variété des rites n'a jamais porté atteinte à l'unité de la foi et s'est demandé s'il était vraiment possible d'interdire un rite vieux de plusieurs siècles. Dans le document Fiducia Supplicans, il l'a définie comme théologiquement faible, injustifiée et dangereuse pour l'unité de l'Église, espérant qu'elle soit clarifiée ou oubliée. En fin de compte, il se décrit comme un témoin, un appel au nord global, rassasié mais désespéré. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.